formatrice et coach PNL. Bonjour Lisa. Bonjour Jean-Stéphane. Alors, est-ce que tu peux me parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené à suivre des cours de PNL au départ, puis d'en venir à devenir finalement une formatrice PNL? Oui, tout à fait. Bien, pour commencer, moi, je suis venue au monde en Colombie-Britannique, puis j'ai fait toutes mes études en anglais. Puis je trouve qu'ici, quand j'ai redéménagé ici au Québec, il me manquait le français, puis il me manquait un peu du langage pour pouvoir partager avec des gens mes connaissances. Fait que c'est là que j'ai découvert la PNL. OK. Puis je trouvais ça intéressant. J'étais là, ça travaille, il y a des métaphores, il y a un petit peu d'hypnose, il y a un petit peu de toutes sortes de choses comme ça, parce que j'aime toucher à l'être dans sa globalité, puis pas juste une partie. Puis au travers de mon cheminement, ben, j'ai suivi toutes les formations de PNL, aller jusqu'à formateur pour découvrir une passion que j'aimais vraiment aider les gens à pas juste se réaliser, mais rentrer en contact avec leur être, avec leurs émotions, apprendre à désamorcer des choses en dedans de eux, apprendre à maîtriser justement leurs émotions, parce que je pense que la plupart des gens ils ont de la difficulté à nommer les choses. Puis, qu'est-ce qui t'a le plus frappé de la PNL au départ quand tu as suivi ta formation? Je pense que c'est le mélange qu'il y avait des métaphores, qu'il y avait un petit peu d'hypnose, que c'était pas juste assis, puis qu'on travaillait pas juste la partie rationnelle, c'est qu'on travaillait tout, on incluait le corps aussi. Le fait qu'on se levait debout sur des cartons, on faisait de l'hypnose, ça m'interpellait beaucoup. Donc, tout le côté kinesthésique est très présent dans ta pratique privée du coaching puis de la PNL, si je comprends bien. Oui. C'est quelque chose auquel tu tiens beaucoup, là. Oui, très. Y a-tu des techniques qui sont plus importantes pour toi dans la PNL que tu considères comme étant des techniques vraiment d'impact? Bien, d'aller en nommer une ou deux, ça serait difficile. Mais t'en as-tu une coup de cœur? C'est sûr que j'aime beaucoup la ligne de vie. Ça, j'aime beaucoup la ligne de vie, puis je le travaille différemment. Parce qu'on peut voyager justement sur la ligne de vie dans le moment présent, le passé, le futur. J'aime quand même les niveaux logiques. J'utilise beaucoup les niveaux logiques au niveau de l'identité de la personne, les métaprogrammes aussi, que je trouve très intéressant. Alors, on donne de la formation sur la Rive-Sud. Donc, de façon générale, on offre de la formation où c'est comme tu apprends aux gens à vraiment devenir coach. Si tu avais un élément à dire aux gens qui voudraient suivre des cours avec toi, qu'est-ce que tu aimerais leur transmettre comme information sur ta formation? Bien, je te dirais que, à la base, ça s'appelle communication émotionnelle. Oui. Parce que pour moi, c'est hyper important de partir de cet endroit-là qui est le cœur, qui est pour moi encore là notre sixième sens. On a le cinq sens, on parle beaucoup en PNL, on parle beaucoup du langage non-verbal, peut-être moins du sixième sens qui est l'énergie de notre cœur. Fait que je dirais que je travaille énormément autour, c'est comme la pierre angulaire de la formation. Je pars de cet espace-là et après ça, on rentre dans les niveaux plus stratégiques. Alors, Lisa, merci beaucoup. Merci à toi.